Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 26 avril, il est 8h41. Aujourd'hui, on va parler donc du trade que j'ai pris hier, que j'ai lancé sur le Discord directement. On va parler des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse de Bitcoin et on regardera également Solana, Matic et Bitcenter. Donc ça va être très intéressant aujourd'hui. Mais avant ça, je vous invite à liker pour donner de la visibilité à la vidéo. Mettez en commentaire la crypto que vous souhaiteriez que j'analyse pour lundi. Je vous conseille de vous abonner également pour ceux pour qui ce n'est pas encore fait. Ça soutient la chaîne et ça permet également de ne rien rater des prochaines vidéos. Au niveau donc des news économiques, aujourd'hui on va avoir le PCE Core, on va avoir donc l'indice à la consommation des ménages qui a un impact direct sur les chiffres sur l'inflation, qui par conséquent a un impact direct sur le consensus de la prochaine réunion FOMC, même si bon voilà, le FOMC c'est dans 5 jours, donc normalement on devrait avoir l'équilibre, on ne devrait pas avoir de hausse ni de baisse des taux. On devrait rester comme ça. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise si jamais ils nous baissaient les taux. Mais voilà, ça m'étonnerait fortement qu'on le fasse à cette réunion-ci. À mon avis, ce sera plutôt à la prochaine, voire celle d'après. À mon avis, ça va être autour du mois de juin. C'est ce que certains racontent. Donc on verra si jamais c'est le cas. Au niveau du ratio long and short, on a pas mal de longs qui se sont ouverts, mais on a également pas mal de shorts, vous allez voir qu'on le voit clairement. Ces datas, ça permet de voir le gros du marché, mais voilà, nous on regarde ce qui se passe dans les dernières 24 heures. Donc pourquoi j'ai long vous allez comprendre tout de suite. Tout simplement, ce qu'on a fait, c'est que on est venu ici, on a fait ce dump, donc ce joli dump. Derrière, on est remonté, ok, et derrière, on est reparti, et là, on a cassé ce plus bas. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'avais mis une alerte, donc au-dessus de ce plus haut, pour tout simplement, au cas où on casse un plus haut, bah, je me place. Et j'avais regardé, en fait, que font les gens. Donc juste ici, on a eu du long qui s'est ouvert, on fait quoi? Liquidation ici, on vient les chercher. Parce que long qui s'est ouvert, parce que l'open interest monte, les funding montent, le prix monte, ok. Derrière, on fait quoi? On vient les liquider. Ensuite, on a donc la liquidation, on a encore du long qui s'ouvre juste ici, juste là. Donc du coup, boum, on fait quoi? On redump. Et là, c'est là où on est venu me chercher. Derrière, on fait quoi? On a les funding qui tombent avec l'open interest qui, lui, est en hausse. Et on fait quoi? Eh bien, on va les chercher. Et à mon avis, on a tellement de liquidation maintenant à la hausse. Là, on le voit, c'est pareil. Là, c'était du long. Là, c'était du short dans les dernières heures. Il était 4h30, donc dans les dernières 4 heures. Mais voilà, maintenant, si jamais on regarde les liquidations, je n'étais pas prêt. Tac, sur 24 heures. On voit qu'on a pas mal de liquidations, ça peut faire du yo-yo, on a pas mal de liquidations à la hausse et à la baisse, mais si jamais on regarde sur 3 jours, c'est surtout à la hausse. Voilà, si ça veut bien charger, voilà, c'est surtout à la hausse, et on pourrait rapidement revenir chercher les 67 000, les 68 000 $. On n'est pas à l'abri de refaire un petit dump, chercher une petite zone clé dont je vous parle depuis un moment, donc on verra ça ensemble. Et si jamais on regarde sur une semaine, c'est pareil, on a des liquidations qui sont à la hausse. Voilà, le plus gros du travail est autour des 67 000 $. Donc à voir maintenant si jamais on y va, mais il y a de fortes probabilités d'y aller. Hop, donc, j'ai pas défait mes dessins d'hier. Bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Et du coup, si on regarde les retails, eux, sont en train d'acheter le prix. Donc les retails sont en blanc. Les micro-whales sont en jaune. Si ça veut bien. Tac, j'actualise en même temps. Voilà, les micro-whales sont en jaune et les whales sont en vert. Donc les whales sont actuellement en train de vendre, on le voit. Elles ont tenté de défendre ce prix à un moment. Mais voilà, là, elles reprennent leur vente tranquillement. Donc attention au mouvement qui pourrait arriver. On pourrait avoir un mouvement baissier pour revenir tout simplement chercher la zone clé dont je vais vous parler. Donc la zone clé, c'est laquelle? C'est tout simplement cette zone OTE qui se situe entre les 62 442 $, et les 61 114 $. Donc moi j'ai mis mon SL juste dessous, ok. Si jamais je vois qu'on commence à partir un petit peu, je vais BE directement, parce que si jamais on y revient, c'est vraiment pour venir chercher cette zone-ci, et du coup il y aura une autre entrée là-dedans.
Donc voilà, moi ce que je prévois. Maintenant, je pense qu'on peut continuer notre petit rallye et ça n'empêche pas de venir redump là-dedans pour ensuite pouvoir rebond. Parce que tout simplement, on a des liquidations qui se placent juste ici. Si jamais on les regarde, sur 24 heures, elles se situent entre le yo-yo, donc vraiment juste en dessous, donc 62 489. Ça donnerait d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, 62 400, ouais, ça donnerait en gros le début de la zone que je vous annonçais. Donc en fait, ça ferait fin des liquidations, on revient chercher cette zone OTE, et derrière, on peut repump tranquillement. Donc ça pourrait faire un truc comme ça, et après on repart. Donc on n'est pas à l'abri de faire un mouvement comme ça. Pour ceux qui n'ont pas pris le long encore, vous pouvez mettre un ordre ici dans le cas où on viendrait les chercher. Si jamais vous voulez être safe, vous mettez un SL dessous, même si, attention, parce que là il y a vraiment beaucoup de SL. À mon avis, si on y va, la mèche va être violente. Donc attention à ça. Et voilà. Moi je pense que le plan, c'est toujours une hausse actuellement. On n'est pas à l'abri de faire un petit mouvement baissier pour ensuite rebondir. Mais normalement, voilà, moi je pense qu'on peut venir chercher au minimum les 68 000 $, voire les 72 000. On verra en fonction des datas le moment venu. Je vous tiendrai informé directement sur le Discord. Si jamais ce n'est pas fait, rejoignez-le, c'est 100% gratuit. Au niveau donc de Solana, techniquement, on va prendre directement du daily parce que le but de ces analyses, c'est pour du spot, c'est surtout du spot, c'est pas forcément du trading. Alors, moi, mes Solana, pour être honnête avec vous, j'en ai vendu pas mal lorsqu'on était à 190 $, entre 190 et 200 $, j'en ai vendu pas mal, étant donné que il y a une data qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a beau ne pas avoir fait d'ATH juste ici, ok, donc ça je vais l'enlever également, tout ça là, je vais clean un peu la chart, ça n'a pas besoin d'être là. Donc il faut avoir en tête une chose, c'est qu'on a beau ne pas avoir fait d'ATH ici, si jamais on regarde, on n'a pas fait d'ATH, et bien au niveau du market cap, on en a fait. Donc je vous mets Solana, vous allez voir, on a fait un ATH par rapport au prix. Quand on regarde le market cap, on a fait un ATH. Et ça, c'est vraiment intéressant de le voir. Et moi, c'est pour ça que j'ai vendu pas mal de tokens. Parce que là, regardez, le 8011, on avait, donc tout simplement, hop, voilà. Donc le 7 novembre 2021, on était à 258 $. On est d'accord. Là, on était le 19 mars à 209 $. Et pour autant, en market cap, on avait un market cap le mois dernier à 90 milliards et en novembre 2021 à 75 milliards. Ça veut dire qu'on a fait un ATH en termes de capitalisation. Seulement, il y a plus de tokens, donc le prix a chuté. On est d'accord. Mais techniquement, on était dans une zone de vente. Parce que tout simplement, on est arrivé dans la zone de rechargement de short, donc on était dans cette zone-ci. Mais voilà, au niveau fonda, normalement, on aurait dû être au moins aux 300 $. Et moi, en fait, c'est ce qui m'a fait vendre une petite partie parce que je me suis dit, bon, ATH, allez, on vend une grosse partie, on va réinjecter dans ceux qui sont un peu en retard. Et donc voilà. Donc moi, j'achèterai pas du Solana actuellement parce que tout simplement, mon prix d'accumulation, vous le voyez, c'était la zone violette. Tout ce qui tombait dans la zone violette, je l'achetais. Et en fait, voilà, moi j'achèterais pas du tout de Solana maintenant. Si jamais je devais en racheter, j'en rachèterais autour des 91 $, 99 $. Entre les 99 et les 58 $, je rachète du Solana. Ça, c'est sûr et certain. Si jamais je voyais qu'on faisait un truc comme ça, tac, on pose un bottom et on repart. Donc là, j'achèterais du Solana. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, en acheter maintenant, non. Je préconise pas de le faire. Tout simplement du fait que oui, on peut pump encore, on peut aller à 360 $, voire 400 $. Mais non, c'est pas un asset sur lequel c'est intéressant d'entrer par rapport au risque de dump, parce que le risque de dump, il est clairement là. On pourrait revenir chercher tout simplement cette zone-ci, et derrière, on repump. Mais si jamais on faisait juste ça, un truc comme ça, où on dump, on revient chercher la zone OTE de tout le move, ok, de tout le move, juste ici, on revient chercher cette zone, et derrière, on redump, on est juste venu vous rechercher à votre prix d'entrée, et après on repart. On a fait un coucou et on repart. Donc voilà, c'est pas une zone d'achat sur Solana. La zone d'achat, elle se situe plus entre les 98 $ et les 59 $.
Moi, j'ai déjà pris mes profits dessus étant donné que j'étais placé autour des entre 10 et 18 dollars. Donc voilà, je préconise pas d'en acheter maintenant. En revanche, si jamais on regarde la charte de Matic, alors Matic, il y a une très bonne fonda au niveau de la tokenomics. Si jamais on regarde, hop, c'est pas du tout comme les tokens que j'ai présentés hier, comme le FIL, le Gala et le DYDX. C'est plus, là il n'y a pas vraiment d'inflation, on a 98,99% des tokens qui sont sortis, il y a une supply qui est limitée, donc si jamais on regarde tout simplement le market cap par rapport au prix, il y a vraiment une ressemblance, on n'est pas sur des différences énormes, donc voilà. Et il y a 99% des tokens qui sont sortis, donc il n'y aura plus d'inflation possible dessus, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc si jamais on regarde techniquement, on est sur une zone clé, et techniquement on a liquider ce qu'il y avait à prendre. Donc ça c'est vraiment intéressant. Moi je pense que je vais d'ailleurs en acheter. Parce que tout simplement si on regarde ça, en gros ce qu'on voulait, ce qu'on attend quand on est là-dessus, c'est de revenir chercher une zone clé, mais il faut le liquider également. Donc là ce qu'on a fait, c'est pourquoi on n'a pas rebondi dans la zone clé, c'est parce que là il y avait pas mal de liquidation. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu chercher tout en dessous, on est même venu liquider ici, et derrière on peut repartir. Dites-vous, c'est l'équivalent d'un 35K sur Bitcoin, quoi. Donc moi, je vais en acheter du Matic parce que la zone est très bonne. On a tous les tokens qui sont sortis. Donc clairement, maintenant, si jamais on a un bull run qui arrive, ça peut que rebondir, étant donné que le projet est très bon. Donc voilà. On a, à mon avis, si jamais il y en a qui veulent tenter un swing trading en futur, on a potentiellement... Elle est peut-être passée, remarque l'entrée. Non, l'entrée est passée. Elle était juste ici. Si on regarde. Non, on l'a même pas eu. Elle aurait été ici. Donc, ouais. Non, on n'a pas d'entrée en trading. Maintenant, ça n'empêche pas de rentrer en futur avec un SL vraiment sous le plus bas, 0,58. Mais voilà. Moi, je vais plutôt rentrer en spot dessus. Et puis voilà, on va attendre tranquillement que ça fasse ses preuves. Au niveau donc de Tao. Tao... Même chose, on a eu un mouvement parabolique énorme. Maintenant, il y a quand même un truc à stipuler. Je vais enlever ça. Hop, j'en ai pas besoin là. Il y a un truc à stipuler, c'est que on était revenu juste ici sur, je pense, le retracement de moitié. Si je ne dis pas de bêtises. Hop, je l'ai pas. Je vais le mettre. Hop là, voilà, on est revenu jouer avec le retracement de moitié. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'on est en train de refaire la même chose. Donc potentiellement on pourra avoir une bonne zone d'entrée. Voilà, on est en train de refaire la même chose. On est même venu chercher la zone des 0,618. Donc cette zone est pas mal. Derrière, ce qu'on a fait, donc là on est en 4 heures. Derrière ce qu'on a fait, on a fait un choche juste ici, un boss juste ici. Et là on est de retour en zone OTE. Donc juste là. Donc là, il y aurait un petit trade à tenter. Maintenant, ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas fait comme sur Matic. On n'est pas venu chercher la liquidité, par exemple, qu'il y avait là. Là, il y a énormément de liquidité, donc problématique. Donc, il y aurait une entrée spot à faire, en gros, là-dedans, entre les 414 dollars et les 315 dollars. Moi, ce que je préconise, c'est de ne pas rentrer maintenant. Et quitte à rater le train, c'est ce que je ferais parce que tout simplement ici on a pas mal de gens à venir chercher, donc potentiellement on peut venir beaucoup plus bas, donc ça ferait quand même une baisse. Donc hop, ça je peux l'enlever, le 0,5, voilà, ça ferait quand même une baisse de, hop, on est là, de presque 10%, voire 11%, donc pour se placer. Donc après, ceux qui sont patients peuvent rentrer maintenant s'ils le souhaitent, mais voilà, on a quand même une zone clé qui se situe autour des 414 dollars et les 316 dollars. Maintenant, si on perd celle-là, il va falloir venir chercher la grosse zone de rechargement, et là par contre c'est un peu plus problématique, c'est qu'elle se situe entre 325 et 200 dollars. Sachant que si jamais on fait la même chose que sur Matic, bah, il faudra venir là-dessous, parce que Matic c'est vraiment beaucoup plus clean, c'est comme s'il avait fait ça, et derrière il restabilise, et après il peut repartir. Donc voilà, là en gros ce serait un truc très très clean de faire un truc comme ça. Et bon, bah, j'en doute parce que ça ferait quand même une baisse de 55-60%, mais voilà, on a à mon avis des zones qui sont bonnes là-dedans.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain pour une vidéo sur les news de la semaine. C'est un format qui devrait vous plaire. Je vous invite donc à vous abonner pour ne rien rater des vidéos. Il y a dimanche également une vidéo qui sort sur le risk-reward, comment gérer son risque en trading. Et puis on se retrouve lundi pour les briefs journaliers. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée. On se dit à lundi.